qui ont répondu à toutes les exigences de la loi sur la citoyenneté et qui sont maintenant prêts à prononcer le serment de citoyenneté, la dernière exigence juridique pour devenir citoyen canadien. Judge Sénécal Tremblay, in accordance with the provisions of the Citizenship Act, it is my privilege to present to you 146 candidates for citizenship from 39 countries who have met all the requirements of the Citizenship Act and are now ready to take the oath of citizenship, the final legal requirement to become a Canadian citizen. Je vous invite maintenant à donner votre allocution d'ouverture. I now invite you to give your opening remarks. Merci. Merci beaucoup, Madame la greffière. Thank you very much, Madame Clerk. Et bien sûr, à vous tous ici présents cet après-midi, un très chaleureux bon après-midi, a very good afternoon to all of you, mesdames et messieurs et tout le monde, ladies and gentlemen and everyone. C'est vraiment un grand plaisir de pouvoir souligner, vous souhaiter la bienvenue à cette journée si importante, si spéciale, qui est celle de votre cérémonie de citoyenneté canadienne et de la célébrer ensemble. It's really our great pleasure to welcome you to this very special and we know long-awaited day of your Canadian citizenship ceremony and to be able to celebrate this important moment together. Avant d'aller plus loin, bien sûr, je tiens à souligner et reconnaître que cette cérémonie de citoyenneté a lieu sur les territoires ancestraux de nombreuses nations autochtones avec lesquelles nous avons tous le privilège de partager ce beau pays. Et ici, dans la grande région de Montréal et la province de Québec, où nous sommes réunis cet après-midi, je désire reconnaître le territoire traditionnel non cédé des Premières Nations Huron-Wendat, de la nation Algonquin-Anishinaabe et de la nation Mohawk Haudenosaunee, de Kanesatake et Kagnawake. It is important to take a moment to acknowledge and recognize that the citizenship ceremony is taking place on the ancestral territory of many First Nations with whom we share this beautiful region here in and around Montreal and in the province of Quebec. And today I recognize the traditional and unceded territory of the Huron-Wendat, the Algonquin-Anishinaabe, and the Mohawk Haudenosaunee First Nations. Et je vous encourage, en tant que nouveaux citoyens, de vraiment aller à la rencontre des Premières Nations dans vos régions, car c'est en apprenant personnellement qu'on peut mieux comprendre et ainsi marcher tous ensemble sur le chemin de la réconciliation. I do encourage you, as you are about to become new citizens, to keep in mind to take advantage of opportunities to get to know the First Nations in your regions, because it is through understanding that we are able to make the right contribution to the process of reconciliation that we are all engaged in Canada. Aujourd'hui, on peut se poser la question, c'est quoi dans le fond d'être un citoyen canadien? What does it really mean to be a Canadian citizen? Et à son plus simple, on peut dire que c'est l'idée, d'une part, de pouvoir prendre en main la responsabilité pour nos vies et ceux qui dépendent de nous, tout en quand même restant ouverts à redonner de nous-mêmes dans les communautés canadiennes où nous vivons notre vie de tous les jours. To be a Canadian citizen, at its simplest, could be described as the idea of rising to the sometimes difficult challenge of taking full responsibility for our lives and those who depend on us, and at the same time, though, being able to stay open to giving back into the Canadian communities where we live our everyday lives. Et souvent, au Canada, on fait ces gestes par le biais du bénévolat. And we often do that, giving back and volunteering in so many different ways. En plus, pour certains d'entre vous, nous le savons, que le parcours qui vous a amené jusqu'à ce jour, dans certains cas, a été très difficile, rempli d'obstacles et de sacrifices personnels pour fuir l'oppression, la violence et voire même la guerre. We know that for some of you, the journey leading to this day has been a very challenging one, filled with enormous obstacles and great sacrifice as you fled oppression, violence, and even war. Alors nous soulignons votre persévérance aujourd'hui, de tout le monde, parce que la pandémie des 3 dernières années a rendu la vie plus difficile pour tous, mais
Dans certains cas, dans cette salle de cérémonie, nous le savons et nous soulignons et honorons votre courage personnel exceptionnel qui a été nécessaire pour arriver jusqu'à ce moment si important. So while we salute the patience and perseverance you've all shown, the pandemic of the last 3 years has made life difficult for all of us. We do know that in some cases here today, we are honoring and recognizing extraordinary amounts of personal courage that was needed to arrive to this day. Sachez qu'aujourd'hui, en devenant citoyen, vous allez acquérir l'outil essentiel à toute démocratie. C'est la base et c'est la responsabilité citoyenne et le droit de vote. Et aussi de vous présenter comme candidat dans toutes les élections futures dorénavant. Et chaque fois que vous allez suivre un débat, que ce soit au niveau municipal, provincial ou fédéral, et exercer votre choix de citoyen et votre responsabilité par votre droit de vote, vous allez être en train de mettre une brique dans le mur de la démocratie canadienne qui est le reflet exact de ce que vous voulez pour le Canada de demain. Très important. Et vous allez aussi aujourd'hui réaffirmer les droits et les libertés que vous avez déjà dans ce pays. Liberté de mouvement, liberté d'expression, d'association pacifique de religion, ainsi que ce droit qui est vraiment fondamental à la société canadienne, qui est le droit à l'égalité entre les femmes et les hommes dans ce pays. Et en plus, avec le temps, vous allez découvrir la richesse de faire partie du seul pays dans toutes les Amériques qui est bilingue au niveau fédéral. Et ça, vous allez le faire avec vos 2 langues officielles à partir d'aujourd'hui, du français et de l'anglais. As you acquire today, as a Canadian citizen, the civic responsibility to vote and the right to run as a candidate, know that you are really acquiring the essential element that is key to any democracy around the world. And each time you follow a debate, whether it's at the municipal, provincial, or federal level, and exercise that civic responsibility, you are really laying a brick in the wall of Canadian democracy that is exactly yours, tailored to what you want for the Canada of tomorrow. And you are also going to be reaffirming, as you say the oath, the many rights and freedoms you have here of expression, peaceful association, of religion, and that fundamental right that is embodied in the right to equality between women and men in Canadian society. And as well with Shine, you'll be able to really understand all the benefits that come from being part of the only country in all of the Americas to be bilingual at the federal level with what will be, as of today, your 2 official languages of English and French. Alors, comme vous le voyez, le Canada vous offre de belles opportunités. En retour, il vous demande d'y faire une belle contribution, d'être un citoyen engagé et qui contribue de toutes les façons possibles dans la société canadienne. Ceci est l'ingrédient, dans le fond, essentiel, nécessaire pour assurer la continuité et la bonne santé de la démocratie canadienne. In this environment that gives you the rights and freedoms to pursue your dreams and desires, Canada simply asks that you contribute by being an engaged Canadian citizen, because that is how we continue to ensure the ongoing good health of Canadian democracy. Alors voilà, nous allons maintenant procéder sous peu au moment tant attendu où vous allez tous dire ensemble et créer un souvenir inoubliable, le serment de la citoyenneté canadienne. So we've now arrived at the moment where we will shortly be saying the oath of Canadian citizenship. Il me fait donc grand plaisir de remettre la parole à Madame la greffière. And I now am happy to turn matters back over to Madame Clerk, qui va procéder avec les instructions avant d'aller de l'avant avec le serment. Alors, Madame la greffière, Madame Clerk, it's over to you. Merci beaucoup. Merci, Juge Sénégal Tremblay. Thank you, Judge Sénégal Tremblay. Nous allons maintenant procéder au serment de citoyenneté. Tous les candidats de 14 ans et plus sont tenus de répéter le serment. S'il y a un doute quant au fait que vous avez répété le serment, vous ne serez pas invité à vous avancer pour recevoir votre certificat aujourd'hui. We will now proceed with the oath of citizenship. All candidates who are 14 years of age and older are required to take the oath. If there is any doubt that you have taken the oath,
You will not be called forward to receive your certificate today. Les enfants qui ont moins de 14 ans n'ont pas à répéter le serment, mais peuvent le faire s'ils le désirent. Children under 14 years of age do not have to repeat the oath, but can if they wish. Il est nécessaire que vous répétiez le serment en français ou en anglais, ou dans les deux langues, après la juge de cérémonie. Nous vous encourageons à le faire dans les deux langues. Ce geste symbolisera votre engagement à respecter les deux langues officielles du Canada. It is necessary that you repeat the oath in English or French, or both after the citizenship judge. You are encouraged to repeat it in both languages as a symbolic gesture of your commitment to respecting Canada's two official languages. La juge de citoyenneté commencera par dire « Je jure », mais vous avez le choix de dire « Je jure » ou « J'affirme solennellement ». The citizenship judge will start by saying I swear, but you have the choice of saying either I swear or I affirm. Vous répéterez les paroles du serment en groupe, une phrase à la fois, toujours après la juge de citoyenneté. You will repeat the words of the oath as a group, one sentence at a time, each time after the judge. Veuillez maintenant tous vous lever pour la prestation du serment. Please all rise now for the oath taking.